Zeus et Déméter. La déesse olympienne de l'agriculture était une divinité importante pour les anciens Grecs. Zeus convoitait peut-être aussi la terre et entreprit de faire de Déméter son épouse. Quoi qu'il en soit, il semble que leur union n'était pas consentie. Zeus poursuivit Déméter dans un champ, et flirta avec elle. Déméter fut horrifiée, lorsqu'elle comprit les intentions de Zeus. Elle se métamorphosa en serpent, pour lui échapper. Mais, Zeus était un maître de la métamorphose. Il se transforma lui aussi, en serpent. Et la poursuivit jusque dans une crevasse, où il la viola. Quelques mois plus tard, naquit Perséphone, la déesse du printemps, fille de Déméter. Si mariage il y eut, il fut de courte durée. Déméter éleva seule, sa belle-fille. Ensemble, mère et fille veillaient sur les saisons, et la flore. Déméter ne regrettait pas l'absence d'un époux. Elle avait sa douce Perséphone, qui aimait la nature autant qu'elle. Bien que Zeus ait été un père absent pour Perséphone, durant son enfance, il s'estimait en droit de prendre des décisions parentales. Perséphone devint une jeune fille d'une beauté exceptionnelle et attira l'attention de son oncle, Hadès. Le dieu des enfers se rendit auprès de son frère, Zeus, et demanda la main de Perséphone. Zeus lui donna son accord, et l'invita à la prendre. Personne ne songea à consulter Déméter, la mère de Perséphone, ni même Perséphone elle-même. Son père, Zeus, l'avait donnée en mariage. Et Hadès se sentait donc en droit de la posséder. Alors que Perséphone cueillait des fleurs sauvages, avec ses amies nymphes, la terre s'ouvrit, Hadès en surgit dans un char, tiré par 4 étalons noirs. Il arracha Perséphone,
et l'entraîna aux enfers. Quand Déméter apprit la disparition de sa fille, elle parcourut la terre, à sa recherche. Finalement, Hélios, le dieu du soleil, témoin de toute la scène, révéla à Déméter ce qui s'était passé. Déméter refusa de se soumettre à l'autorité de Zeus, le père de son enfant. Elle voulait récupérer sa fille. Elle ne gérait plus les récoltes, provoquant une famine mondiale. Zeus fut contraint d'agir, sous peine de voir le peuple mourir de faim. Il tenta de négocier le retour de Perséphone. Mais lorsqu'il consulta Hadès, celui-ci découvrit qu'elle avait mangé quelques graines de grenade. Il était de notoriété publique que quiconque mangeait quelque chose aux enfers était condamné à y rester. Un compromis fut trouvé. Perséphone passerait un tiers de son temps aux enfers. Et le reste, sur terre, avec sa mère. Pendant son séjour aux enfers, les récoltes cesseraient de pousser, et ce serait l'hiver. Car, Déméter serait inconsolable.